Les services de renseignement ne seront absolument pas autorisés à surveiller les actions licites de défense d'une cause. Par ailleurs, les responsables d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui participe régulièrement avec son armée aux opérations internationales de sécurité collective, doivent disposer, ces responsables, des éclairages de politique étrangère nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. La volonté de promouvoir l'action diplomatique par rapport à l'action militaire justifie de ne pas réduire les capacités de renseignement au seul renseignement militaire ou à la lutte internationale contre la prolifération des armes de destruction massive. Les moyens de surveillance régaliens que les services ont besoin d'employer pour anticiper, détecter et prévenir les menaces contre la sécurité des Français, les libertés publiques et les institutions démocratiques seront donc strictement délimités. Je me réjouis que le travail d'amendement réalisé en commission ait déjà permis une convergence de vues avec le gouvernement sur la question des finalités, dont j'espère qu'elle sera partagée par tous les membres de cette Assemblée. Et je souhaite le redire à l'occasion du débat parlementaire d'une manière très solennelle. Si cette loi tient compte du contexte le plus récent, elle n'est en rien une réponse préparée dans l'urgence. Elle a été mûrement réfléchie, aussi bien au sein du gouvernement qu'à l'occasion des travaux de la mission d'information menée au sein de votre Assemblée en 2012 et 2013 sous la conduite de Jean-Jacques Urvoas et de Patrice Verchères. La décision de légiférer avait été prise en Conseil de défense par le Président de la République dès juillet 2014. Plus largement, la volonté de parachever le contrôle de l'activité des services s'inscrit dans une démarche initiée au cours de la législature précédente, avec la création de la délégation parlementaire au renseignement, la définition d'une communauté des services spécialisés de renseignement, la création d'une fonction de coordination et d'une académie. Depuis 2012, le gouvernement, qui a déjà fait voter 2 lois antiterroristes avec une large majorité dans cette Assemblée, a poursuivi la construction de l'édifice par la création de la Direction générale du renseignement intérieur et du service central du renseignement territorial. À l'occasion de la loi de programmation militaire de 2013, les prérogatives de la DPR ont été substantiellement augmentées et un statut légal a été conféré à la doctrine de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité relative à l'accès administratif aux données de connexion. Enfin, le contrôle hiérarchique interne a été renforcé avec la création d'une inspection des services de renseignement en 2014. Elle mène actuellement sa première mission. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de donner un cadre exhaustif à l'activité de nos services de renseignement. La CNCIS constate ainsi dans son dernier rapport d'activité que la modification législative s'impose. S'il fallait résumer ce projet de loi en quelques mots, on pourrait le faire ainsi. Désormais, toute opération de surveillance régalienne menée en n'importe quel point du territoire national dans le cadre d'une mission de renseignement fera l'objet d'une autorisation hiérarchique extérieure au service, d'un contrôle approfondi par une autorité indépendante, d'un droit au recours juridictionnel effectif pouvant enjoindre au gouvernement d'y mettre fin. Il s'agit là d'un projet juridique et démocratique majeur, et on peut même parler de petite révolution dans le mode de fonctionnement quotidien des services. Il faut le comprendre. Ceux qui n'ont pas compris cela n'ont pas lu le texte.